Et voilà les chats qui se battent encore. C'est pas possible, arrêtez de vous battre les chats. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nazvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir ensemble le Gaia RDTA de chez Cthulhu. C'est un RDTA qui a une spécificité particulière, c'est qu'il peut faire BF en plus. Donc mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez voir tout cela de plus près en plan serré, l'unboxing et le montage. Merci. Le Gaia RDTA de chez Cthulhu qui se présente dans une jolie boîte comme celle-ci, là avec un petit plastique, un scratch d'authentification, un petit élastique pour l'ouvrir, un pyrex de rechange, un vis de rechange et un pin 510, un adaptateur type Drip Type 510, une clé Allen et des joints de rechange. Et là, nous avons le RDTA Cthulhu Gaia. Donc il fait 24 mm de diamètre, donc à l'arrière les petites gravures. Donc là, le pin 510 qui peut se dévisser, on peut y mettre un pin BF, justement pour remplir la cuve par ce petit trou. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que les deux pins sont 510 et pas BF. À moins que le pin BF peut être acheté à part, en option. Donc là, nous avons un Drip Type 810 en ultime, avec un joint. Là, ce que nous pouvons voir, c'est que en ouvrant comme ça, en dévissant, on peut laisser un deuxième trou d'airflow en plus des deux trous d'airflow, mais ça bouge. Vous voyez ce que je veux dire, je trouve pas ça très pratique. Donc la cloche, on peut l'enlever, ce qui laisse place à un plateau type Velocity. Donc là, nous avons les arrivées d'airflow qui vont taper le coil par en bas. Donc on peut les régler ici, là, avec les deux arrivées d'air ici. Ici, pour remplir, pas les bouteilles twist, et ce plateau équipé d'un Velocity là avec des clés Allen. Pour enlever le pyrex, il suffira de dévisser ici la base, de démonter le pin 510 et de dévisser ici. Donc là j'ai cassé un coil, ça tombe bien comme ça. Je mets celui-là. Donc là, en spire serré pour aller un peu plus vite, comme j'ai beaucoup de revues à faire. Donc là, je l'ai fait en 2,5 de diamètre parce que comme c'est un RDTA, j'ai peur que le coton soit étranglé dans les arrivées de liquide. Pour mieux faire un diamètre de 2 ou de 2,5 maximum, quoi. Si vous le faites avec du coton puff, par exemple. Ensuite, quand je l'ai bien redressé tout ça, je viens le visser définitivement. Ensuite, avec la pince, je viens couper à ras en tenant de ce côté évidemment pour ne pas qu'il y ait de projection. Et pareil ici. Ensuite, je le mets sur la table, ce qui m'indique 0,34, ce qui n'est pas mal du tout pour un double en fil simple. Ensuite, je viens mettre un coup de fire. Vous allez voir là, celui-là qui est noir, il va se nettoyer grâce au fire. Et celui qui est neuf, ben, il va s'évaporer. Là, vous voyez les fumées s'échapper des deux coils. Et là, on regarde si ça rougit bien des spires du milieu vers les spires extérieures. Et regardez ce coil qui était noir, il est redevenu de bande couleur, quoi. On va laisser refroidir. Donc j'avais essayé avec du coton, ça marche. En aérant le coton, en coupant un petit peu sur les côtés pour que les cotons soient pas trop étranglés. Mais comme je vous ai dit, 2,5 ou 2 mm de diamètre, ça passe bien dans les RDTA. Avec la Fiber Frix, il faut en mettre beaucoup plus que le diamètre du coil, comparé au coton bœuf. Le deuxième, je coupe ce qui dépasse. Là, je coupe même un peu plus parce que ça risque d'être un peu trop long. Et ce que je fais moi, c'est que je coupe en V comme ceci. Voilà, si on peut faire le V assez long, vous voyez ce que je veux dire, pour qu'il y ait moins de coton dans la cuve. Hop, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, avec la Fiber Frix, même étranglé dans les arrivées de liquide, ça garde une méchante capillarité. Mais je gagne un peu plus en contenance. Ensuite, je viens m'aider avec la pince de Bruxelles pour le faire rentrer à l'intérieur. Très pratique cette pince de Bruxelles pour les RDTA notamment. Après, il y en a certains qui mettent jusqu'à là et qui retournent souvent la taux. Mais moi, ça me dérange un peu de retourner tout le temps la taux. Donc je mets jusqu'au fond, je dois perdre peut-être 0,5 ml de contenance. Ensuite, je viens juicer sur les cotons. Enfin là, c'est de la fibre, c'est exceptionnel. Ensuite, je peux remplir la cuve, comme je vous ai dit, on met l'embout ici et on appuie fort.
Et vous voyez la cuve qui se remplit. Vous pouvez mettre un petit peu de liquide là sur les joints. Quand les joints sont secs, c'est assez pénible à enlever le top cap, quoi. Un petit test de fire pour voir si tout marche bien. Et tout marche bien. Ah, j'allais oublier de vous dire qu'il fait 2 ml de contenance. Donc le voici, le voilà monté, tout prêt, rempli de jus. Donc on va passer au point positif et au point négatif maintenant. Donc point positif, c'est un plateau facile à coiler, type Velocity. Voilà, facile à recharger. Bon, ça n'accepte pas les bouteilles twist non plus. Donc il a une cuve de 2 ml. Donc c'est pas mal, c'est pas énorme mais c'est pas mal. Il fait BF aussi, même si j'ai pas trouvé le pin BF dans les spares, ça c'est bizarre. Et sur le site il y est quoi, donc peut-être qu'on peut le commander à part. Bon, bonne saveur, c'est peut-être le DOM qui fait les saveurs. J'ai pas essayé tous les montages, tout ça, mais ce que j'ai remarqué moi, c'est des bonnes saveurs. Mais c'est pas non plus des saveurs de fou extraordinaires quoi. Mais c'est correct, je vais dire c'est correct. Et le look aussi, après ça fait penser un peu à l'avocato, des fois j'ai l'impression que c'est un avocato vite fait de loin. Après le look, on aime ou on n'aime pas, chacun ses goûts et ses couleurs, donc c'est la transition parfaite pour passer sur les points négatifs maintenant. Donc premier point négatif qui aurait pu être un point positif, c'est quand on dévisse là, style plus d'airflow, mais en contrepartie, du coup la cloche elle bouge. Et c'est trop aérien. À la limite, si je ferme les airflows, j'ai du mal à régler ces airflows là. J'arrive pas à les tourner. Donc moi, ce que je fais pour régler les airflows, c'est que j'enlève la cloche et je le remets. Ça, je le place dans les points négatifs. Là, j'essaie qu'avec les 2 airflows du haut. C'est moins bon carrément, c'est moins bon. Donc je vois pas la plus-value sur ce système-là de double airflow, à moins que j'ai mal compris. Dites-le moi dans les commentaires. Si j'ai compris quelque chose de travers, ça peut arriver, l'erreur est humaine, je suis en tout cas sincère. Donc il sointe des fois, en haut il sointe, il n'y a pas de fuite par contre, mais il sointe. Autre point négatif, c'est pendant le remplissage, pendant que je remplis, il y a souvent du jus qui remonte par les cotons parce qu'il n'y a pas un autre trou qui laisse passer l'air. Donc souvent ça déborde, c'est-à-dire que le jus il remonte par les cotons, par les arrivées de coton. Et des fois en remettant la cloche, ça me fait une petite fuite quoi. C'est que pendant les remplissages quoi. Si on le dompte bien, je pense que c'est un bon RDTA, ça va peu bien, c'est efficace, ça fait le job. Mais je ne le trouve pas extraordinaire non plus, à part l'option BF qui justement j'ai été déçu, je l'ai pas trouvé dans les spares quoi. Donc enfin déçu à moitié parce que c'est pas le mien non plus, donc merci. Voilà, peut-être que je m'attendais à beaucoup mieux, donc mais c'est correct, ça reste un dripper correct quoi, si vous l'avez, si vous le prenez, malgré les petits défauts que j'ai cités avant quoi. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça porte bonheur au jeu d'argent notamment. Arrête la drogue. Donc si vous gagnez au loto, on fait 50-50, ok? Arrête la drogue. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre une prochaine vidéo, à commenter, à partager, à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos revues. Kito, c'était Nasvap pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, la tueuse trépasse et ça va peu bien.